Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Elle est de la région, elle est chanteuse et son nom de scène c'est Dose. Elle démarre tout juste sa carrière et va sortir son premier album d'ici une dizaine de jours. Et cet album c'est avant tout un travail d'équipe. Bastien Balt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur-compositeur et vous avez réalisé donc les titres de ce CD dont on va parler. Alors malheureusement la chanteuse ne sera pas avec nous sur ce plateau. Voilà exactement, mais on aura quand même la chance d'en parler avec vous en deuxième partie d'émission. Avec plaisir. Salut Sandrine. Coucou. Alors nos internautes se sont exprimés sur plusieurs de nos sujets sur notre page Facebook et tu aimerais revenir sur deux sujets en particulier tout à l'heure. Tout à fait, ce sera sur les marchés de Sarreguemines et de Bitche. Super, et on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Tout à fait. Depuis plusieurs mois, le Lidl de la zone commerciale de Sarreguemines est en travaux. Laurie, salut. Coucou Rani. Tu te trouves sur place, alors comment ça avance ? Alors comme tu peux le voir, je suis à l'intérieur du Lidl. Les travaux ont débuté depuis octobre dernier. Pour l'instant, il est presque vide. Ce matin, les équipes de vente sont présentes pour mettre en place les rayons et les remplir. Malgré les intempéries, il semblerait que le projet respecte les délais fixés puisque l'ouverture se fera le 13 février, soit mercredi prochain. Pour plus d'informations sur ces travaux, tu pourras t'entretenir tout à l'heure avec le responsable de l'immobilier. Merci beaucoup Laurie et merci à Marie-Morgane Lorenz pour le cadrage. Allez, on continue avec quelques infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Le Super Bowl sur écran géant à Sarreguemines. Les fans de foot américains se sont retrouvés hier soir à l'Arizona Diner pour suivre en direct le match entre les Rams de Los Angeles et les Patriots de New England. Ils font partie d'un fan club qui a son siège dans cette enclave américaine de Sarreguemines, un fan club créé il y a moins de 2 mois et qui compte déjà 85 membres. Une jeune designer américaine en résidence au CIAV. Elise Graham est venue de Los Angeles pour côtoyer les verriers de Meisenthal. Elle a conçu des prototypes constitués de plusieurs couches de verre coloré. Les créations qui résulteront de ces expérimentations seront exposées à New York en mai prochain. 8 spécialités seront proposées au lycée Tessier de Bitche dès la rentrée prochaine. Pour la voie générale, sciences économiques et sociales, langue, littérature et cultures étrangères option anglais, humanité, littérature et philosophie, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. Pour la voie technologique, sciences et technologies du management et de la gestion. Avec 8 spécialités, le lycée Tessier bénéficie fortement de la réforme. Une réunion d'information était organisée pour expliquer ces nouveautés aux parents. Les élèves de seconde devront choisir 3 options pour la suite de leur cursus au lycée. Les meilleurs gymnastes mosellans étaient regroupés hier au complexe gymnique Le Pennec de Sarreguemines. La SOGIM accueillait plus d'une centaine de compétiteurs de 10 à 34 ans à l'occasion de l'étape départementale de gymnastique artistique. Par équipe, en catégorie performance, ou en individuel, en catégorie fédérale, ils ont tout donné sur les différents agrès, notamment les Sarregueminois qui participeront à la prochaine étape, l'échelon interdépartemental lorrain, avant d'atteindre le Grand Est et in fine le championnat de France, seulement pour les meilleurs. Une mission locale plus proche que jamais. Tous les vendredis de 14h à 16h30, une permanence a lieu dans les locaux attenants à la mairie de Sarralbe. Dans ce secteur, la mission locale du bassin de Sarreguemines suit environ 150 jeunes. 2 bureaux sont disponibles pour les aider en termes d'insertion professionnelle, mais aussi d'accès au logement ou encore de création de CV. Le but, les rendre autonomes. Cette permanence est accessible à tous, même si vous n'êtes pas originaire de Sarralbe. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Aujourd'hui, côté ciel, quelques éclaircies sont prévues malgré les températures négatives. Et pour demain, c'est Sandrine qui nous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Demain, le temps restera sec. Dans l'ensemble, le ciel demeure lumineux, mais les nuages seront quand même assez nombreux. Attention, des gelées nocturnes sont attendues avec des températures de -2 à -3 degrés. Et en journée, les maximales iront jusqu'à 4 à 6 degrés. Demain, nous serons le mardi 5 février. Nous fêtons les Agates et le soleil nous accompagnera de 7h56 à 17h35. Et pour la météo du jour, j'avais envie de profiter encore un petit peu des paysages enneigés de la fin de semaine dernière qu'on ne va pas retrouver de sitôt si l'on regarde les prévisions des 10 prochains jours. La photo a été prise à Lambar par Sarah Dissieux. Merci à elle encore pour cette très belle photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail ou par message privé sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Si vous aviez l'habitude de faire vos courses au Lidl de Sarreguemines, vous risquez de ne plus le reconnaître d'ici sa réouverture prévue mercredi prochain. Le magasin a subi un agrandissement de sa surface de vente considérable et plein de nouveautés sont à découvrir. On vous en dit plus dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau. 1420 mètres carrés, c'est la superficie de votre futur magasin Lidl à Sarreguemines. Cet agrandissement permettra au magasin de proposer une plus grande surface de vente. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. L'aspect du bâtiment a également été modifié. Désormais, de grandes vitres laissent entrer la lumière. À l'extérieur, un abri à vélo a été construit. De nombreuses places de parking avec des pavés drainants perméables ont été aménagées. Et si vous possédez une voiture électrique, vous pourrez la recharger gratuitement sur l'une des bornes aux horaires d'ouverture de votre magasin. En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, il y aura une boulangerie et des caisses tactiles. Des portes vitrées ont été installées sur les rayons frais. Certains aménagements vont permettre des économies d'énergie, comme l'éclairage à LED. De la toiture photovoltaïque également qui va être réinjectée dans notre magasin, donc on va être autosuffisant. Donc c'est une très bonne chose qu'on n'avait pas avant sur les anciens magasins. Ce nouveau magasin a coûté près de 3 millions d'euros et devrait ouvrir ses portes mercredi prochain. Et nous sommes en lien avec Romain Percy du Cerf. Vous êtes responsable immobilier. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pourquoi, déjà dans un premier temps, avoir réalisé ce projet d'agrandissement ? Alors ça fait partie d'une politique nationale de rénover nos points de vente et d'offrir à nos clients des services beaucoup plus importants. Et alors est-ce qu'on peut espérer avec cet agrandissement que ça crée de l'emploi ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant l'agrandissement, on était à 15 salariés et on passe à 25 salariés sur le site et je précise que c'est des CDI. D'accord, donc vous êtes en recherche ou alors c'est déjà des personnes... C'est déjà fait, le personnel est déjà recruté et formé. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres projets comme celui-ci à venir dans les Lidl du secteur ? Oui, c'est-à-dire que dans le secteur, vous allez pouvoir revenir plusieurs fois parce qu'on a beaucoup de magasins qui sont dans les projets, en Bar notamment, Saint-Avold, Forbach également. Très bien, et bien merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Bonne réouverture et à bientôt. Merci, au revoir. Et bien maintenant, direction Meisenthal. Le Centre international d'art verrier accueille durant toute l'année des artistes en résidence. Et ils viennent des 4 coins du monde. Ils sont designers, créateurs ou encore architectes. La semaine dernière, c'est une jeune designer américaine, Elise Graham, qui a pu collaborer avec les souffleurs de verre de Meisenthal. Retour en images avec Laurie Couteau. Créer un objet coloré et inattendu. C'est l'objectif de cette designer américaine. Elise est venue de Los Angeles pour côtoyer les verriers de Meisenthal. Elle aime trouver de nouveaux usages aux matériaux de notre quotidien. Habituée à la résine, aujourd'hui c'est au verre qu'elle s'attaque. Une première fois pour cette jeune designer, elle élabore en étroite collaboration avec les artisans du site verrier des prototypes constitués de plusieurs couches de verre colorées. Les différentes couleurs sont ensuite révélées grâce à une taille plus ou moins profonde. Les expérimentations d'Elise jouent sur la transparence du verre et sont imprévisibles. C'est une expérience incroyable pour moi de travailler avec des souffleurs de verre. Je n'ai jamais travaillé le verre, je travaille principalement avec de la résine. Je suis en résidence ici grâce au projet Wanted Design. C'est un projet d'échange entre la France et New York pour essayer de découvrir de nouvelles techniques avec le verre. Ce sont des techniques que j'applique déjà avec la résine, donc c'est de la recherche, de l'expérimentation.
It's research and experimentation. Le Centre international d'art Verrier accueille près de 25 artistes en résidence par an. Ces collaborations représentent un réel intérêt pour le CIAV. Elles permettent aux verriers de revisiter d'anciennes techniques. Alors entre le créateur et l'artisan s'engage pendant là une semaine en l'occurrence, un espèce de corps à corps où effectivement la designer va parler en faisant des dessins, en exprimant des idées, les verriers vont répondre en faisant des prototypes et de là naît une collaboration, des ajustements. Parfois la technique est repoussée jusqu'à ses derniers retranchements, parfois les contraintes de la technique obligent le créateur à revoir son projet. Mais en tout cas, on est dans une vraie phase de recherche où l'objectif n'est pas directement de produire quelque chose qui peut avoir une vie commerciale, même si c'est envisagé dans un second temps, mais on est vraiment dans un protocole de recherche. Même si ces objets ne sont pour l'instant que des prototypes, les créations qui résulteront de ces expérimentations seront présentées en mai 2019 à l'Industry City de Brooklyn lors du salon Wanted Design. Comme chaque lundi, on revient sur les événements du week-end. Cette fois-ci, c'était l'occasion de découvrir le milieu scolaire avec de nombreuses portes ouvertes sur le secteur, comme à l'institution Sainte-Chrétienne, au collège Jean Jaurès ou encore à l'école ABCM de la Blise. Regardez. Une école ABCM, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour y inscrire son ou ses enfants? Est-ce que les maîtresses enseignent le même programme que dans les autres écoles françaises? Pour répondre à toutes les questions des parents, les deux écoles ABCM de Sarreguemines ouvraient leurs portes au public. C'était l'occasion de connaître le mode de fonctionnement de ces établissements sous contrat. Ces écoles accueillent les enfants en maternelle comme en élémentaire, avec tout au long de l'année un jour un enseignant français et le lendemain un enseignant allemand. Chaque maître ou maîtresse parle dans sa langue d'origine. Cela permet aux enfants d'être à l'aise en français comme en allemand. Samedi, c'était également les portes ouvertes de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. L'occasion pour le personnel ainsi que les élèves de s'impliquer pour faire découvrir leur milieu scolaire au public et à leurs éventuels futurs camarades. Au programme, visite guidée de l'établissement encadré par les élèves, ateliers thématiques, présentation de projets pédagogiques et bien d'autres. N'ayez pas peur. Cette citation de Jean-Paul II résume l'état d'esprit des responsables du collège Jean Jaurès. Ils organisaient une journée porte ouverte pour rassurer les parents sur la qualité des enseignements dispensés dans cet établissement. Le collège Jean Jaurès est le seul de Sarreguemines classé en REP, réseau d'éducation prioritaire. Cela lui permet de bénéficier de moyens supplémentaires pour proposer aux quelques 500 élèves des activités spécifiques autour du développement durable, de l'astronomie ou des langues étrangères. Réunion au lycée Jean de Panche de Sarreguemines. La réforme du lycée inquiète. Quels enseignements de spécialité choisir? Comment fonctionnera le contrôle continu? Pour répondre aux questions des élèves et de leurs parents, l'établissement organise des sessions d'information. Les lycéens actuellement en seconde sont les premiers concernés car les changements interviendront à partir de septembre. Après la présentation générale du dispositif, place aux questions-réponses. À l'extérieur du bâtiment, des professeurs du lycée se relayent pour distribuer des tracts. Eux dénoncent la réforme. Non à cette réforme du bac. Un peu de sport maintenant avec une compétition de tennis qui se déroule tous les ans, l'Open hiver de l'AS Sarreguemines Tennis. La grande finale de l'édition 2019, c'était ce week-end à Sarreguemines au complexe de tennis de la Blise qui a su s'imposer face à son adversaire. Quels sont les scores? Découvrez le résumé ainsi que les noms des vainqueurs en images. La finale de la nouvelle édition du tournoi Open hiver de l'AS Sarreguemines Tennis s'est déroulée ce samedi. Une compétition qui se déroule tous les ans depuis les années 1990 et qui rassemble à Sarreguemines les espoirs montants du tennis au complexe du tennis de la Blise. Au programme, 2 matchs acharnés pour s'arracher la victoire côté dames et messieurs. Pour les dames, c'est Wallis Vitis du Tennis Club de Strasbourg qui s'impose avec un score de 6-2, 6-0. C'est des matchs qui sont un peu difficiles à appréhender, il y a une grosse différence de classement, une petite différence d'âge quand même. Et j'avoue qu'au début j'étais un peu impressionnée, un peu prise de vitesse par la balle. Et puis au fur et à mesure, moi je suis rentrée dans mon rythme, elle a peut-être un peu perdu le sien. Et c'est comme ça que ça fait ce score-là, qui est franchement pas forcément représentatif du tennis que c'est. Mais voilà, ça s'est finalement déroulé pas si mal que pour moi. Chez les messieurs, Hugo Schott, classé 95e français,
remporte la victoire 7-5, 6-2. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du tournoi Open Hiver qui s'annoncera très probablement riche en rebondissements. Du basket fauteuil à Sarreguemines. Pour la 3e fois de leur histoire, les Red Dragons de Saint-Avold ont disputé un match au gymnase Henri nominé. Il s'agissait d'une rencontre de championnat contre Bordeaux. Les Mosellans se sont facilement imposés 75-37. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Les Red Dragons, en blanc sur ces images, se plaisent à Sarreguemines. Les joueurs du club d'handibasket de Saint-Avold affrontaient samedi après-midi leurs homologues bordelais au gymnase Henri Nominé. Il s'agissait d'un match en retard du championnat de National A. Après un début de rencontre relativement serré, le score a rapidement tourné en faveur des Mosellans. Ils se sont finalement imposés 75-37. Ce succès permet aux Red Dragons d'occuper la 4e place du classement. Le 9 février, ils affronteront l'équipe classée juste devant eux, celle du Puy-en-Velay. Ce match se jouera lui à Saint-Avold. Et ce week-end, il y avait aussi de la culture et de nombreux concerts et spectacles, parfois au profit d'associations caritatives. Au programme également une soirée rétro gaming, un vernissage ou encore une crêpe party. Retour en images. Tu peux prévenir quand tu mets du son, ça m'évitera. Joyeux anniversaire à l'association des Chœurs Éléphants. Les Chœurs Éléphants fêtaient leur premier anniversaire vendredi soir à la salle des fêtes de Bettevillers. Un concert était organisé en hommage à Laurine, membre de l'association emportée par un cancer. L'ensemble des bénéfices seront versés à l'association qu'elle avait créée avec son frère. Durant cette soirée, plusieurs groupes se sont succédés, les gars acoustiques, François Nadler ou encore le groupe Après la sieste. Les membres de ce groupe avaient d'ailleurs revêtu leur plus beau kilt et ont enflammé la scène. On peut même taper dans les mains. Ce n'est pas nouveau, à Sarreguemines, l'Arizona Diner vit à l'heure américaine. Illustration cette nuit à l'occasion du Super Bowl. Une vingtaine de passionnés de foot américain a regardé en direct le match entre les Rams de Los Angeles et les Patriots de New England. Ils font partie de The Niner Empire France, le premier fan club officiel en France de l'équipe de football américain 49ers de San Francisco. Ce booster club a été créé le 8 décembre dernier. Il a son siège à l'Arizona Diner et compte déjà 85 membres. Ses fans ont comme objectif d'aller aux États-Unis pour voir un match des 49ers chaque année. Crêpe party à Val-d'Ouz. Vendredi soir, c'était soirée crêpe à la salle communale de Val-d'Ouz. Près d'une centaine de personnes sont venues déguster des crêpes sucrées et salées. Un moment de convivialité proposé par une dizaine de bénévoles. L'intégralité des bénéfices sera versée à l'association des Semeurs d'étoiles qui vient en aide aux enfants hospitalisés de l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. Le chœur Robert Schumann s'est produit à l'église Sainte-Catherine de Bitche. Composé de jeunes de la grande région, ce chœur est dirigé par 3 chefs de nationalité française, allemande et luxembourgeoise et a présenté à son public un répertoire vocal riche, varié et émouvant. Les fonds récoltés à l'issue du concert, en entrée libre, ont été destinés aux œuvres caritatives, la pastorale de l'enfance et un arc-en-ciel pour Mathieu. Replongez dans les jeux vidéo de votre enfance. Super Mario Bros, Sonic et bien d'autres étaient là pour ravir petits et grands lors d'une soirée rétro gaming vendredi soir à Gotzenbrück. L'objectif de ce rendez-vous, créer des liens entre les habitants. Près d'une quarantaine de personnes sont venues s'affronter lors de cette soirée intergénérationnelle. Cette première soirée organisée par la bibliothèque de Gotzenbrück en collaboration avec le foyer rural et Retro Game Animation a eu un franc succès.
pouvait-il en être autrement ? En ouverture de leur concert de gala, les artistes de la musique municipale de Sarreguemines ont rendu hommage au compositeur Michel Legrand, décédé il y a tout juste une semaine. La chanson des jumelles n'était pas prévue au programme, mais les musiciens ont su s'adapter à l'actualité pour le plus grand plaisir de leur auditoire. Le concert a ensuite continué en suivant la thématique choisie cette année. La musique municipale avait décidé de mettre à l'honneur les professeurs du conservatoire de Sarreguemines. Ils sont montés sur scène chacun après l'autre pour faire montre de leur talent. La galerie Roubelt de Sarreguemines accueille 2 nouveaux artistes. Samedi après-midi s'est déroulé le vernissage de cette nouvelle exposition qui présente les œuvres d'Odile Weidig, peintre au style contemporain et abstrait né à Sarreguemines, et Zoé Olenichak, photographe figurative et abstraite qui travaille ses clichés architecturaux en monochrome. Pour les amateurs d'art, sachez que ces œuvres seront visibles pendant 2 mois. Ne manquez pas le rendez-vous. Concert de poche à Zétain avec le trio SR9 de Marimba. Les musiciens interprètent plusieurs danses, baroques ou contemporaines, mais aussi quelques créations. Les communes de Zétain, Sarasmin et Rémelfin ont adhéré au dispositif national créé en 2005 et ce concert est le premier d'une série. Les prochaines représentations, avec d'autres groupes, se dérouleront dans les 2 autres communes. Les concerts de poche sont notamment proposés dans des zones rurales avec des ateliers pédagogiques en amont. Préalablement à ce concert, les enfants ont suivi des cours de percussion corporelle. Expliquer la musique est le premier objectif du dispositif. Faut jouer avec les doigts. Une multitude de talents étaient réunis ce samedi soir à la salle Schumann de Rohrbach-les-Beach à l'occasion d'un concours de danse. 21 groupes de la région ont eu l'occasion de présenter leur chorégraphie devant la foule, ce qui représente au total plus de 300 danseuses qui concouraient dans 3 catégories distinctes. Pour la catégorie pré-junior, ce sont les Ladies L de Sarre-Union qui décrochent la première place. Les Fireflies de Sourtes remportent quant à elles la catégorie junior. Et ce sont les Cristallines de Terville qui raflent la victoire de la catégorie senior. Concernant le prix coup de cœur, le prix jeune, ainsi que le prix du président, ils reviennent dans l'ordre au groupe Convergence de Hamanvillers, Crazy Crew de Longeville et enfin Vibration K de Cocheren. Le temps d'une soirée, l'espace Cassin de Beach s'est transformé en opéra, afin d'accueillir le classique de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, interprété par le Ballet Opéra National de Kiev. Le Lac des Cygnes raconte l'histoire du prince Siegfried et d'Odette, condamnés à se transformer en cygne dès le lever du jour. Un sort qui ne pourra être rompu que par le mariage de la jeune fille. Que dire si ce n'est que le spectacle était enchanteur, orné de grâce et de chorégraphie majestueuse. Mais plus un mot, à votre tour d'apprécier le spectacle. Juste après la pub, nous parlerons du premier album de la chanteuse Dose et de sa collaboration musicale avec notre invité du jour. Et Sandrine parlera de 2 sujets qui ont fait réagir nos internautes sur Facebook. A tout de suite. La
La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office du tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Je souhaite isoler une ancienne habitation. Quels isolants dois-je utiliser? Une ancienne habitation est souvent composée de murs respirants tels que la pierre ou le torchis, c'est-à-dire des matériaux qui laissent passer la vapeur d'eau à travers les murs et évitent le développement des moisissures. Pour conserver la migration de la vapeur d'eau à travers les parois, il est nécessaire d'utiliser des peintures, crépis ou isolants respirants. Les isolants perspirants les plus utilisés sont de nature minérale ou végétale, tels que la laine de roche ou laine de bois à haute densité. Si vous êtes propriétaire d'une ancienne habitation qui a déjà été rénovée, il arrive que des matériaux non respirants aient été utilisés, tels que le ciment, et de ce fait, les parois ne sont plus respirantes. Si aucune dégradation n'est apparue suite à cette rénovation, alors vous pouvez utiliser des isolants synthétiques comme le polystyrène. Pierre, torchis, ciment sont des matériaux de nature différente et nécessitent des solutions de rénovation adaptées. Surtout pour répondre à toutes vos questions liées à l'isolation de votre habitation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi. J'étudierai avec vous les différentes solutions d'isolation réalisables. Mes conseils sont indépendants, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site eie-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Sandrine, comme on le disait, tu voulais revenir sur deux sujets diffusés sur notre page Facebook et qui ont fait réagir nos internautes, et c'était sur le thème des marchés en période hivernale. C'est ça, tout à fait. Et le premier sujet auquel j'aimerais m'intéresser, c'est celui que nous avions tourné sur le marché de Sarreguemines, donc qui est un marché à l'extérieur et qui est en place les mardis et vendredis et qui souffre en ce moment de manque de clientèle et les jours de grand froid notamment. Et dans les commentaires, on trouve des clients qui nous expliquent un petit peu leur ressenti. Alors il y a Linda qui nous dit « Cela fait des années que je n'y ai plus mis les pieds, mais je trouvais que malheureusement ce n'était plus ce que c'était il y a quelques années. » Isabelle, c'est pour une autre raison, elle nous écrit « Plusieurs années que je n'y vais plus et pourtant j'aimais flâner au marché, mais avec la baisse du pouvoir d'achat, il est devenu très rare que je fasse encore des achats coup de cœur. J'y réfléchis à 2 fois en me demandant si j'en ai vraiment besoin. » Et enfin Sergio nous dit « Moi, pas le temps, je travaille à l'heure du marché, il faudrait le faire le samedi. » Et de nombreux autres internautes nous ont partagé leur envie de voir un marché couvert ouvrir à Sarreguemines, alors au Carré Louvain, à la place du Simpli ou encore à la place de l'ancien match qui se trouve près de la Poste et du coup qui aimerait que ça ce marché couvert ait lieu ici. C'est ça. Et justement, on allait faire un tour au marché couvert de Beach qui finalement lui aussi souffrait un peu de manque de clients. Oui, et là aussi les internautes nous ont un petit peu expliqué la situation. Certains n'étaient tout simplement pas au courant que ce marché couvert était en place, comme Sabi qui nous dit on pensait qu'il n'existait plus, du coup on va y retourner. Et ils ont été nombreux à nous dire que le manque de clients venait surtout du manque d'exposants présents. Et Alain est du même avis qu'Isabelle des commentaires sur le marché de Sarreguemines tout à l'heure. Il accuse lui aussi le pouvoir d'achat. Et enfin Marielle nous rassure en nous disant c'est le mois de janvier partout dans les commerces, et en espérant qu'elle ait raison et que du coup tout rentre dans l'ordre d'ici aujourd'hui. Tout à fait, et merci beaucoup en tout cas pour cette petite analyse. Avec encore plaisir. Une fois des commentaires. Bastien Balt, je me tourne vers vous maintenant. Donc vous êtes auteur-compositeur comme je le disais en début d'émission, et vous avez donc réalisé le premier album de Dose, donc La Chanteuse. Alors c'est une chanteuse qui vient tout juste de commencer, c'est peut-être pour ça aussi que le nom ne nous dit pas forcément quelque chose tout de suite, mais déjà en quelques mots on aimerait un petit peu en savoir plus sur son parcours et surtout comment vous vous êtes rencontrés. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu les débuts pour elle, enfin les débuts à un niveau un petit peu professionnel, mais elle a un parcours quand même qui est d'avoir fait pas mal de chorale quand elle était plus jeune, elle a fait beaucoup de danse, donc le milieu artistique a toujours fait partie de sa vie.
Et là, c'est la première fois qu'elle se lance vraiment en tant que chanteuse, et bientôt en tant qu'auteur aussi, co-auteur avec moi pour l'album suivant. D'accord, très bien. Et comment vous vous êtes rencontrés alors ? Alors, comment on s'est rencontrés ? Eh bien, elle est venue chez moi chercher un fauteuil qu'elle avait trouvé sur le Bon Coin. Ah, d'accord. Voilà. J'aurais aimé que ce soit une légende un peu plus... Mais pas du tout, mais en c'est fait. Le Bon Coin, voilà. Voilà, bien. comme quoi on trouve de tout. Et voilà. Et puis, un peu plus tard, je cherchais, moi, une chanteuse, parce que j'avais envie d'écrire des titres un peu sur mesure pour quelqu'un. Et j'avais envoyé à tous mes contacts sur mon téléphone, je cherche une chanteuse, si dans mes contacts quelqu'un a envie. Et j'avais gardé son numéro, j'avais oublié de l'effacer après la transaction Le Bon Coin. Et du coup, elle l'a reçu. Ok, et donc elle a répondu. Et donc présente, elle a répondu. Et maintenant voilà. Voici donc cet album-là qui sort donc le 13 février prochain, si mes informations sont bonnes. C'est ça. Et donc c'est un album qui s'appelle La Poupée de personne. C'est vous qui avez écrit tous les textes. Comment ça s'est passé au niveau processus de création ? Oui, l'idée c'était ça. C'était que je sois vraiment auteur-compositeur, mais une idée de sur-mesure. C'est-à-dire que je lui ai demandé quels étaient les thèmes qui lui étaient chers. Voilà, et demander un petit peu ce qui l'intéressait vraiment, ce qui l'a touché. Et j'ai fait en fonction vraiment de ça. D'accord. Et justement, les thématiques qu'on peut retrouver dans cet album, ce sont lesquelles ? Alors il y en a plusieurs. Il y a déjà La Poupée de personne qui est une évolution personnelle pour elle, un changement dans sa vie, sa façon d'être ces dernières années. Donc il y a ça. Après, les thèmes de chansons, c'est toujours un peu les mêmes. Ce qui change vraiment, c'est la façon dont on éclaire le sujet. Par quel angle on va écrire les choses, parce que il y a la rupture, la rencontre, la tristesse. Apporter une petite touche plus personnelle. Voilà, il y a 5-6 thèmes que tout le monde aborde. Après, la différence, c'est de quelle façon on l'aborde. Super. Et alors, combien de temps de travail pour cet album-là ? Celui-là était assez rapide, puisque Dose est très inspirante, parce qu'elle avait plein d'idées et voilà, beaucoup de choses. Elle avait envie de dire beaucoup de choses. Donc là, il y a eu 3 mois de travail. 3 mois de travail, ok. Et vous chantez aussi avec elle, vous l'accompagnez à la guitare, mais de temps en temps vous pouvez chanter aussi avec elle. Oui. Et vous allez vous produire également sur scène, parce que l'objectif aussi de votre venue, c'est aussi donc de parler de l'album, mais aussi du concert qui va avoir lieu pour la sortie, donc le 13 février également. Dites-nous tout, comment ça va se passer ? Alors le 13 février, c'est à l'Aérogare, à Metz, donc 69 rue Lothaire, à 20h. Et donc on va être tous les deux sur scène pour présenter cet album. Et voilà, et je pense qu'on aura une première partie incroyable et prestigieuse, puisque je ferai la première partie. En toute objectivité. En toute objectivité. Non, voilà, je vais faire 3 petites chansons au début, puisque comme aussi à côté, je fais des albums, etc. Donc je me suis dit, ça peut être amusant que je sois la première partie. Et puis comme ça, voilà, après elle vient sur scène et puis on fait le concert Dose en bonne et due forme. Super. Et alors, ce CD sera en vente sur place, mais une fois le concert terminé, on pourra le retrouver où ? L'idée, c'était de faire parce que comme on est dans une époque vraiment dématérialisée, et je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait plus d'objets. Et en plus, dans des conditions comme les nôtres, qu'on va faire des concerts un peu à droite à gauche, qu'on rencontre le public, c'est quand même bien d'avoir un CD physique qu'on peut donner à la fin, sur lequel on peut mettre un petit mot, etc. C'est pour ça que cet album, pour l'instant, il est vraiment dédié à la scène et à l'après-concert. Voilà. D'accord. Et pour retrouver les titres, c'est plutôt, évidemment, forcément les plateformes numériques sur lesquelles il sortira à peu près le jour du concert ou 2 jours après. Et donc voilà, toutes les plateformes, Deezer, etc., iTunes, et on pourra l'avoir en streaming sur toutes ces plateformes-là. Super. Et juste pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de l'ambiance ? Qu'est-ce que ça va être un petit peu comme style de musique ? Est-ce que ça va rester dans votre répertoire rock, folk ? Alors, l'album de Dose, vraiment l'ambiance, c'est plutôt du hard trash metal. On le voit, c'est vrai ça que se la voit pochette, puis on a entendu un extrait, on voit que ça envoie du lourd. Et non, là on est vraiment dans la chanson française, émotionnelle. Voilà, on est dans intimiste. Et sur scène, on sera guitare-voix, donc on est quelque chose une vraie proximité, en fait.
Super. En plus, on a la chance d'entendre quelques petits extraits en avant-première. Merci beaucoup en tout cas. Je vous laisse le mot de la fin peut-être pour rappeler la date du concert. Alors donc le 13 février à l'aérogare à Metz, 69 rue Lothaire à 20h. Venez nombreux, vous pouvez réserver ou venir directement, ça nous fera très très plaisir. Super, eh bien merci beaucoup, bonne continuation et peut-être à bientôt. À bientôt. Je vous propose maintenant de nous intéresser à une entreprise créée en 1995 à Lemberg. Le laboratoire de prothèses dentaires BSR s'est installé en 2000 dans un local plus grand à Götzenbrück. Depuis plus de 18 ans, l'entreprise n'a eu de cesse d'évoluer pour proposer le meilleur de la prothèse dentaire. Dans ma petite entreprise, vous allez découvrir les coulisses de ce laboratoire et de ce corps de métier aussi technique qu'artistique. Nous sommes à Götzenbrück chez BSR, un laboratoire spécialisé dans la fabrication de prothèses dentaires. Cette histoire a démarré il y a 24 ans. Le laboratoire a commencé en 1995. À l'époque, j'étais associé avec M. Brice Boedga. Nous avions l'occasion de nous mettre à notre compte à peu de frais en rachetant un petit laboratoire existant. Très vite, le laboratoire s'est développé. De 3 salariés au départ, on est très rapidement passé à 7 salariés, ce qui nous a forcé à construire un nouveau local beaucoup plus adapté. Aujourd'hui, nous sommes 10 salariés. Le nouveau laboratoire a vu le jour en 2000. 300 mètres carrés d'ateliers équipés pour répondre aux normes modernes de la prothèse dentaire. Sabrina Bourg a intégré l'entreprise en 2001 et est devenue co-gérante en 2012. Elle nous présente les différents types de prothèses que le laboratoire conçoit. Le point de départ d'une fabrication d'une prothèse dentaire est l'empreinte dentaire. Ce que le patient connaît couramment, c'est la prothèse amovible, type dentier, qui est réalisée suite à un moulage dentaire. Donc nous avons différents types de prothèses amovibles. Nous avons des prothèses amovibles avec des châssis métalliques qui peuvent être fabriquées en méthode de cire perdue ou de l'impression 3D. Aujourd'hui, on a l'empreinte traditionnelle en silicone et les praticiens sont équipés d'empreintes optiques intrabuccales et qui leur permettent de nous envoyer des fichiers numériques. Et de ces fichiers numériques, nous pouvons imprimer des modèles en 3D et travailler sur les modèles 3D. Nous sommes spécialisés également dans la fabrication de couronnes dentaires, donc que ce soit des couronnes unitaires ou des bridges dentaires en plusieurs matériaux. Donc nous faisons de la céramique, de l'oxyde de zirconium, nous travaillons la métallurgie. Un bridge, c'est un pont, donc il nous manque une dent et donc pour pouvoir connecter une dent au milieu, il faut qu'on se rattache aux dents adjacentes. Donc on a cette option et on a aussi une autre option. Si le praticien peut poser un implant dentaire, nous sommes en mesure de réaliser la suprastructure, ce qui nous permet d'éviter de casser les dents adjacentes et de créer une couronne directement sur cet implant dentaire. Pour proposer un panel aussi large de produits, l'entreprise s'est dotée d'un équipement à la pointe de la technologie. En 2018, elle a investi 60 000 € dans l'achat d'une imprimante et d'une usineuse 3D avec l'aide de la région Grand Est. Le laboratoire s'est équipé progressivement d'outils de nouvelles technologies, tout ceci pour proposer des matériaux de nouvelle génération pour répondre à toutes les demandes des praticiens. Un métier en constante évolution. Les techniciens disposent également d'un grand savoir-faire. L'intervention humaine nécessite un grand savoir-faire, notamment pour ce qui est de l'ajustage sous binoculaire. C'est des techniciens qualifiés qui ajustent les pièces. Et on a également la stratification céramique qui est très artistique. Dans notre métier, l'homme et la machine exercent un travail complémentaire. La politique de l'entreprise a été dès le départ d'essayer de faire ce qui se faisait de mieux techniquement au niveau de la prothèse dentaire, ce qui nous a permis d'acquérir une grande réputation auprès de notre clientèle. Nos produits sont exclusivement destinés aux praticiens chirurgiens dentistes, aux stomatologues, implantologues, de même que des laboratoires de prothèses dentaires et en aucun cas directement pour des patients. Grâce à ses exigences de qualité, le laboratoire BSR est un fleuron de l'industrie dentaire. Présente depuis plus de 20 ans au pays de Bitche, cette petite entreprise est un exemple de réussite professionnelle en milieu rural.
Et pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez que le laboratoire BSR recrute un auxiliaire en prothèse dentaire, homme ou femme. Il s'agit d'un CDI 24 heures semaine pouvant aller jusqu'à 35. Les débutants sont acceptés et seront formés en interne. Et pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, secrétariat@laboratoire-bsr.fr. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Bastien Balk, merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, on espère avoir vite des nouvelles de Dose et puis même de vous également. Nous reviendrons, mais ensemble cette fois. Super, voilà. on a hâte. Sandrine, merci beaucoup à toi aussi. On te retrouve rapidement sur ce plateau. Tout à fait. Et on vous laisse avec une jeune chanteuse, encore du chant, Lisa. Elle interprète La Bohème sur la scène du Casino des Faïenceries. Très belle écoute, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, donc je m'appelle Lisa, j'ai 13 ans, je viens de Bouzuler et je chante depuis que je suis toute petite. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais. Femme, il est toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La musique pour moi c'est surtout une passion en fait. Et si ça peut devenir quelque chose plus tard, ben, c'est que du bonheur, quoi. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une étoile, nous récitions les vers, groupés autour du bol en oubliant l'hiver. La Quand je suis sur scène, ce que j'ai envie de faire ressentir au public, c'est l'émotion et surtout d'être heureux en fait. Tu es jolie, la bohème. L'artiste qui est une référence pour moi dans la musique, c'est Marina D'Amico, car c'est une personne vraiment simple. Elle est toujours joyeuse et c'est ça que j'aime bien en fait chez elle. La bohème, la bohème. Ça voulait dire qu'on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air, du temps. J'ai interprété La Bohème de Charles Aznavour. Donc j'ai choisi cette chanson car c'est une chanson que je chante depuis que je suis toute petite en fait, car ma grand-mère elle écoutait souvent cette chanson et à chaque fois je lui chantais et à chaque fois elle pleurait et tout. Du coup j'essaie de procurer aussi de l'émotion au public.